Une dernière possibilité avec Frick qui attend ce palais, mais ça va être tiré d'une fois et deux fois et goal. Et l'ouverture du score du Lausanne Hockey Club signé Tim Boson qui après 5 minutes et 55 secondes ouvre le score dans cette partie alors que les deux équipes semblaient être à égalité et Tim Boson qui parvient à marquer le 8e but, son 8e but de la saison. Et c'était peut-être quasiment au retour des deux punis, en l'occurrence Tony Rayala. On va voir peut-être sous cet angle-là, ouais, la sortie au même moment des deux joueurs. Et Rayala qui temporise la frappe et goal! Et l'égalisation de Tony Rayala, on le disait, il avait marqué son 200e point, obtenu son 200e point samedi face à Fribourg. Et il célèbre ce 200e point en marquant un but ce soir à 3 minutes 3 du terme de cette première période. On va revoir. L'angle paraissait pourtant relativement fermé. Est-ce que ça passe entre les jambes de Tobias Stéphane? Oui, effectivement. Alors, pile entre les jambes du pauvre Tobias Stéphane. Sous cet angle-là, difficile. Il est en train de tomber, Tobias Stéphane. Et Emilius Krakauskas, pardon. Berchi. Boson qui trouve Berchi, le numéro 1 de but. Et le Lausanne Hockey Club qui reprend l'avantage par Corey Emerton. Alors complètement contre le cours du jeu, c'est le 4e tir seulement de cette période en plus de 16 minutes. Et le LHC qui reprend l'avantage, la deuxième fois de cette soirée avec ce but de Corey Emerton suite à un magnifique service de la part de Christophe Berchi, son 2e assist de la soirée. Mais là, la défense biennoise aux abonnés absents. Ils étaient deux complètement seuls. Et là, bien joué de la part de Christophe Berchi qui sert Corey Emerton. Pour de Christophe Berchi dans la cage vide. Voilà, grosse faute de la part de Marc-Antoine Pouliot. Et il y aura probablement un penalty. Ou alors est-ce que c'est un but qui est accordé à Christophe Berchi? Ça a l'air d'être le cas. Alors, on va revoir ce qui s'est passé, mais ça a l'air d'être le cas, effectivement, pour Christophe Berchi, qui marque donc le 3e but dans la cage vide. Ischier qui s'est pris un petit pont, puis a fini... Dans la première période, Genadzi, on va trouver Gibbons, le 2e poteau et goal. Et c'est le 4e but signé... cette fois Joel Genadzi, justement, on le disait, un 608e match ce soir et il marque ainsi son 250e point de sa carrière en National League. Et suite à ce magnifique service de Brian Gibbons, le regard de Joel Genadzi, elle a rien à faire. Pour Joren van Pottelberg, c'était du 5 contre 3. C'était beaucoup plus facile, hein, forcément.